Chers téléspectateurs de la télévision catholique Lumen Christi TV, bienvenue dans notre émission Sauvons la vie. L'émission Sauvons la vie a pour but d'éclairer les fidèles du Christ et les hommes de bonne volonté sur la défense de la vie. La défense de la vie depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Dans cette nouvelle émission, nous vous proposons comme thème la position du magistère de l'Église sur le statut de l'enfant à naître. Pour vous éclairer, nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau le Père Rodrigue Gbedjinou, que nous avons la joie de saluer. Cher Père, bonjour. Cher Père, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons, comme je le disais, la joie d'accueillir le Père Rodrigue Gbedjinou sur le plateau. Nous lui donnons l'occasion de se présenter amplement, afin que vous puissiez cerner du doigt le Père qui aura l'occasion donc de vous éclairer. Bien, comme vous l'aviez dit, c'est le Père Rodrigue Gbedjinou. Je suis prêtre du diocèse de Cotonou et je suis actuellement directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Le Père Rodrigue Gbedjinou est un prêtre théologien et c'est à ce titre que nous l'avions invité sur le plateau pour qu'il vous donne l'occasion, vous téléspectateurs, pour faire le choix de la vie. Et pour commencer, je donne l'occasion au Père donc, de nous donner l'occasion d'aller à la rencontre de la Bible. Je voudrais que le Père, au sujet donc, de l'enfant à naître, que le Père Rodrigue nous donne l'occasion donc, de découvrir les textes scripturaires qui affirment l'orientation à donner aux hommes et aux femmes de ce temps sur le respect de la vie, de la personne humaine, depuis sa conception. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien, l'émission c'est Sauvons la vie. Et nous savons que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et la parole de Dieu nous parle de la vie et c'est Dieu seul qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et donc, nous sommes des instruments de cette vie-là. Et Dieu étant l'auteur de la vie est protégée par le Seigneur lui-même. Et alors, nous n'avons pas un pouvoir sur la vie. La vie vient de Dieu. Et les textes bibliques qui évoquent cette réalité sont multiples et divers. Je pourrais les regrouper, je dirais, en 3 axes. Le texte fondement majeur, qui se retrouve au cœur même de la conscience humaine et dans toutes les cultures, c'est le commandement du Seigneur, la parole de Dieu. Tu ne tueras pas. C'est un absolu. Tu ne tueras pas. Il n'y a pas de conditions dans lesquelles tu peux tuer. Tu ne tueras pas. C'est un absolu. Et cet absolu protège l'homme. Protège l'homme. Et cet absolu est inscrit dans le cœur de tout homme. Cet absolu est inscrit dans nos cultures, dans toutes les cultures. Et la culture africaine est dite souvent une culture de la vie, de la promotion de la vie. Il ne faudrait donc jamais que nous devenions des canaux de mort. Tu ne tueras pas. Et c'est vrai que le mot avortement ne se retrouve pas dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais la réalité n'y est pas moins par rapport au refus de tout infanticide. Et puis, et même le texte biblique dit que si, avec une femme enceinte, vous êtes dans des disputes, et cela tourne à des rixes, et elle, c'est-à-dire, elle accouche prématurément, ou cela porte atteinte à cet enfant,
vous êtes passible de peine. Je vais vous lire quelques passages. Et, par exemple, Lévitique 18, 21. Tu ne livreras pas quelqu'un de ta progéniture pour le faire passer à Molek. Ainsi tu profanerais le nom de Dieu, je suis le Seigneur. Lévitique 20, 2, 5. Tu diras aux fils d'Israël, si un homme, un des fils d'Israël, ou un immigré résident en Israël, livre quelqu'un de sa progéniture à Molek, il sera mis à mort. Les gens du pays le lapideront et je tournerai mon visage contre cet homme. Je le retrancherai, car en livrant quelqu'un de sa progéniture à Molek, il a rendu impur mon sanctuaire. Et donc, on ne peut pas livrer l'enfant, on ne peut pas livrer quelque chose à une divinité, à rien. La parole de Dieu l'interdit. Et plus loin, nous avons les textes de l'Exode 21, 22 à 24. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et que celle-ci accouche prématurément, sans qu'un malheur n'arrive, sans qu'un autre malheur n'arrive, le coupable paiera l'indemnité imposée par le mari, avec l'accord du juge. Mais s'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Nous voyons là que, d'abord, le fait que lors des risques, une femme accouche prématurément considère un malheur. Donc, nous voyons comment la vie est protégée. La vie est protégée. Et donc, je dirais, ce bouquet de tests qui montre qu'on ne peut pas livrer un enfant à une progéniture à Molek, ou bien qui montre que lors des disputes, si une femme accouche prématurément, et on est passible de peine, ce bouquet de tests, on peut ajouter un autre troisième bouquet de tests, où nous l'avons depuis Jérémie qui dit « Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré. » Ou bien « Mes os ne t'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre. » Avant que l'enfant ne vienne, le Seigneur le connaissait. Donc, c'est une créature de Dieu. Il est aimé de Dieu. Et il est déjà protégé par le Seigneur. Et donc, chaque enfant est connu de Dieu. Avant même sa conception, avant d'être conçu dans le sein de ma mère, je suis connu de Dieu. Je voudrais que vous puissiez donner plus de précision à ce niveau. Avant la conception donc d'un enfant dans le sein de sa mère, l'enfant, si je comprends bien, est connu de Dieu. Un projet de Dieu sur cet enfant. Est-ce qu'on peut parler donc d'intervention donc de l'homme pour mettre un terme au projet de Dieu au regard donc de ce test? Non, et l'enfant lui-même déjà est un projet de Dieu. Non seulement Dieu a un projet sur l'enfant, mais l'enfant lui-même est un projet de Dieu. Et alors, on ne peut pas vouloir interrompre le projet de Dieu. Et en interrompant le projet de Dieu, vous retournez contre le Seigneur. Et donc, ce projet est unique. Quand vous détruisez ce projet, cet enfant unique ne reviendra plus jamais. Ce seront ses frères et sœurs. Donc le projet est unique parce que chacun de nous est unique. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun est aimé, connu de Dieu. Et chacun est un projet de Dieu. Donc, avant même d'être conçu, le Seigneur nous connaît. Avant d'être conçu, le Seigneur nous connaît. Oui. Il se fait que le père et la mère donc de nouvelles lettres que Dieu donne se trouvent quelquefois dans des situations existentielles difficiles. Et après réflexion, il y en a qui se demandent s'il faut faire bon accueil à l'enfant ou mettre un terme au projet de Dieu. Donc, au regard donc, de la situation existentielle de certaines personnes, de leurs difficultés, quel message, et à l'entame donc de cette émission, vous avez adressé à nos chers téléspectateurs? Mais vous voyez,
Je vous donne un exemple que je retrouve dans un carnet de Jérôme Lejeune, Oui. les carnets que sa fondation réalise. Et c'est un exemple historique. Il y a un couple, je crois, le mari est atteint de syphilis, la mère et la femme est atteinte de tuberculose. Ils ont eu 4 enfants. Le premier est né aveugle. Le deuxième est mort-né. Le troisième est un sourd-muet. Le quatrième est atteint de tuberculose. Et la maman attend un 5e enfant. Alors, et cela a été posé comme un cas d'école. On dit, mais si vous posez cette question à des gens dans une salle de classe, les situations existentielles dont vous parlez, oui. alors qu'est-ce qu'il faut faire de ce 5e? Certainement, vous trouverez beaucoup qui diraient, mais vous voyez tout ce qu'ils doivent gérer, toute cette maladie à gérer. Mais vous savez, ce 5e enfant, c'est Beethoven. Beethoven, un grand axe de la musique de tous les temps. Beethoven. Si la maman avait avorté, elle aurait tué un génie de l'humanité. Alors, nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait des difficultés, non, on ne peut pas souhaiter, mais les difficultés font partie de la vie et nous devons éviter de tomber dans l'eugénisme parce que et si, par exemple, vous dites, quand un enfant a des handicaps, il faut l'éliminer, mais c'est un message très fort que vous envoyez à tous les handicapés de la Terre pour leur dire simplement que mais si on avait des moyens avant votre naissance de vous éliminer, on vous aurait éliminé. Et la vie ne dépend pas de nous. Et vous savez, avorter, ce n'est pas enlever une dent qui fait mal. Avorter, c'est tuer un être humain. Et là, je finis par le bouquet dont je vous parlais là. Et Jésus qui dit dans la Bible, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Alors, j'ai bien commencé en disant que Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance. Et Jésus est la vie. Il a dit, je suis la vie, la vérité et la voie. Alors, si Jésus qui est la vie dit, laissez les enfants venir à moi, c'est-à-dire laissez les enfants venir à la vie. Il ne le disait pas simplement parce que ses apôtres empêchaient de manière matérielle et physique les enfants qui voulaient venir vers lui, mais aussi, nous devons comprendre dans le sens où Jésus dit, mais laissez les enfants venir à la vie. Ne les empêchez pas. Et cela est important. Et donc, les textes bibliques que nous avons nous situent par rapport au respect de la vie. Parce que la vie ne dépend pas de nous. La vie Vous avez, cher Père, évoqué quelques textes dans votre bouquet proposé, quelques textes de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a d'autres références, d'autres passages de l'Ancien Testament qui demandent donc de protéger l'enfant dans le sein de sa mère, qui parlent donc de l'enfant comme une personne? Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez d'autres textes qui parlent de l'enfant comme une personne à protéger, à respecter? Dans l'Ancien Testament, de l'enfant comme une personne, je crois que c'est les textes majeurs. Oui. Et à côté de ces textes majeurs, vous voyez, il y avait le texte là, le psaume 139, 15, qui dit « Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre. » Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur, c'est lui qui a réalisé une œuvre, il a façonné une œuvre. Voilà. Et donc, parce que personne parmi nous ne sait comment la vie naît. La vie reste toujours un miracle. Personne ne sait. La vie nous échappe. Alors, nous sommes simplement un canal. Un canal. Et vous voyez, et c'est là où peut-être qu'il faut, sans stigmatiser les femmes, il faut envoyer un message très fort à la femme. Vous savez, le péché originel a déstabilisé toutes les relations et tous les acquis, tout ce que le Seigneur avait donné comme... Mais à la femme, il est resté le don de la vie. Et c'est ce que la femme partage de très précieux avec Dieu. Dieu est l'auteur de la vie et cette vie-là passe par la femme. Alors il ne faut jamais faire en sorte que ce qui est réceptacle, tabernacle de la vie devienne un cimetière. Dieu est l'auteur de la vie et la vie que Dieu donne passe par la femme.
Je voudrais qu'à présent que nous puissions aborder les textes du Nouveau Testament qui parlent donc de l'enfant dans le sein de sa mère. Vous venez juste d'évoquer le fait que Dieu passe par la femme pour nous donner la vie. Nous connaissons l'histoire donc de la Vierge Marie et d'Élisabeth. Est-ce qu'il y a quelques textes que vous pourrez utiliser, histoire donc de donner l'occasion à nos téléspectateurs donc de cerner le message de l'Église, la position de l'Église? Oui, c'est le texte par exemple que j'ai évoqué. N'empêchez pas les enfants, laissez-les venir à moi. Et là, vous voyez Jésus qui défend les faibles. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui prend le parti des faibles. Et l'être le plus faible, et sans défense, c'est l'enfant. C'est l'enfant à naître. Et il prend le parti de la veuve, et de l'orphelin, des faibles. Et ici, il s'oppose à l'avortement. Vous avez parlé tout à l'heure de situations existentielles difficiles. Mais Jésus aussi est né de situations existentielles très difficiles. Oui. Très difficiles. Et donc, vous voyez donc, à ce niveau, face à une situation difficile, on ne peut pas dire que la solution est d'ôter la vie. Ce n'est pas possible. Je voudrais, cher Père, avant que vous puissiez évoluer, qu'on s'attarde un peu plus sur la situation de la Vierge Marie, oui, qui a accueilli l'enfant Jésus. Et l'Église affirme que dans ce contexte, quand il y a adultère, il est permis de lapider la femme. Et on sait que Joseph est le père nourricier de Jésus. Dans le concept déjà, on connaît l'histoire donc de cette grossesse. Marie n'a pas eu peur des qu'en dira-t-on, de la réaction que des gens pourraient avoir. Elle a eu l'occasion donc d'accueillir cette grossesse. Je voudrais, en parlant donc des tests de la visitation et de l'annonciation, que vous puissiez donner l'occasion aux téléspectateurs donc de cerner la position donc de l'Église en partant de ces tests. Est-ce qu'il y a des messages à tirer de ces tests pour le peuple de Dieu? Ben, je pense que par rapport à la protection de la vie, oui, et le message à tirer, c'est aussi bien l'attitude de Marie que celle de Joseph. Joseph ne voulait pas l'exposer. Oui. Il ne voulait pas exposer Marie. Il ne voulait pas l'exposer à la mort. Donc, il ne faudrait pas que les situations humaines d'incompréhension, les situations humaines difficiles d'avènement de la vie d'un enfant, que ces situations-là compromettent la vie. Parce que c'est l'attitude de Joseph. Joseph était un homme juste. Oui. Il voulait la répudier en secret pour ne pas l'exposer à la lapidation. Non seulement Joseph préservait donc c'est-à-dire sa relation à Marie, ce respect qu'il doit à Marie, mais préservait aussi la vie que Marie portait. Et vous voyez, et quelquefois, cet élément m'intéresse particulièrement, cher Père. Je voudrais que vous reveniez sur cet élément. Et la position de Saint Joseph, l'attitude de Saint Joseph, qui n'a pas voulu répudier la Vierge Marie dans le but. J'ai aimé l'orientation que vous venez de donner, votre réflexion. Et Joseph a voulu donc protéger l'enfant. Oui. Et protéger l'enfant, c'est protéger sa mère. Protéger l'enfant, parce qu'en protégeant l'enfant, en protégeant Marie, il protégeait aussi l'enfant. Et l'enfant qui aurait été l'expression publique de, c'est-à-dire, entre guillemets, d'une mauvaise vie que cette femme-là aurait eue. Ouais. Donc, protéger l'enfant et protéger sa mère. Et je crois que c'est un appel fort à lancer aux hommes. Vous voyez, et pour que si la femme, malgré le péché, reste le canal de la vie, et ce qu'elle partage de précieux avec Dieu, qui est l'auteur de la vie, c'est la vie. Et en ce sens, la femme est symbole c'est-à-dire symbole de la grâce, elle est symbole de la vie. L'homme, par l'attitude de Joseph, devient un protecteur de la vie, gardien de la vie. Et gardien de la vie. Et c'est un peu la question que Caïn pose au Seigneur, à Dieu, en disant, mais je suis le gardien de mon frère. Mais le Seigneur ne lui avait pas posé la question dans ce sens. Ça veut dire que en nous,
En chaque homme, il y a ce sens d'être le gardien de son frère, de sa sœur. Et donc, les hommes, c'est un appel, à travers l'attitude de Joseph, de protéger les femmes, de protéger la mère et l'enfant, et de protéger parce que quelquefois, c'est-à-dire, ce sont les hommes qui recommandent des attitudes. Ce sont les hommes qui dans le secret de la chambre, recommandent les femmes recommandent certaines attitudes. Bien qu'il y ait aussi des femmes qui, de leur propre, c'est-à-dire, mot propre, c'est-à-dire de leur propre chef, et font ces actes abominables. On va avoir peur c'est-à-dire d'appliquer l'adjectif qui convient. C'est un acte abominable. Tuer un être, un enfant. Et c'est parce que, vous voyez, on reviendra peut-être là-dessus, les pères de l'Église évoquent que l'avortement est pire qu'un meurtre. Parce que si vous voulez attenter à ma vie, je vais me défendre d'abord. Je vais au moins me défendre, je peux fuir, je peux essayer. Mais cet enfant est sans défense. C'est l'être le plus, c'est-à-dire c'est l'être le plus fragile qui soit. Et donc le combat est asymétrique. Quelqu'un qui n'a pas demandé la vie, et dont la vie passe par vous, et que vous l'étouffez, et il n'aura même pas la chance de pleurer, parce que son premier cri coïncidera avec le dernier. Nous allons sous peu passer à l'enseignement des pères de l'Église, mais je voudrais une fois encore vous ramener au Nouveau Testament pour nous donner l'occasion de voir éventuellement si dans la fuite, l'épisode de la fuite en Égypte, où les saints innocents qu'on a tués, Hérode a fait massacrer, est-ce qu'on pourrait trouver d'éléments qui pourraient aider le peuple de Dieu à garder l'enfant comme don de Dieu? Le drame des saints innocents montre simplement la soif du pouvoir. Et voilà, la soif du pouvoir au cœur de l'homme. Et l'homme qui veut s'arroger tous les pouvoirs. Sans limite. Parce que ces massacres sont dus à quoi? Il est né le roi des Juifs, qui peut être roi en dehors d'Hérode. Il voit son pouvoir menacé. Et c'est là aussi, vous voyez, quand nous voyons notre pouvoir menacé, nous voyons notre réputation menacée, nous voyons notre corps, parce que la jeune fille veut encore peut-être conserver son corps menacé. Et quand on ne prend garde, on tombe dans les massacres des saints innocents. Ces enfants sont des saints innocents qu'on massacre simplement pour notre ego. Parce qu'on se voit menacé. On pense que cet enfant qui vient menacer ma quiétude, vient menacer ma liberté, vient menacer ma réputation, vient menacer, ma paix. Et alors, on veut s'en débarrasser. Et c'est là où tout pouvoir qui n'a pas de limite devient toujours un pouvoir contre l'homme lui-même. Nous avons le même cas avec, c'est vrai que là il ne s'agit pas d'un enfant, nous avons le même cas avec le même Hérode et Jean-Baptiste. Oui. Ouais. Et c'est là où, je l'indiquais bien au début, nous n'avons pas le droit sur la vie. Ce domaine-là, réservé à Dieu. À Dieu. Et toutes les fois où l'homme a voulu aller au-delà, au-delà de ce que le Seigneur lui a prescrit, il tombe dans la déchéance. Et autrement dit, vous avez tous les droits, mais vous n'avez pas ce droit. On pourrait dire, toute proportion gardée, et Mutatis Mutandis, que c'est comme l'arbre au milieu. Et vous mangerez tout, vous avez tout, mais vous n'avez pas ce droit sur la vie. Vous ne pouvez pas décider du bien et du mal. Vous ne pouvez pas décider de votre propre chef, de la vie et de la mort. Vous n'avez pas ce droit. Ce droit appartient à Dieu et à Dieu seul. Et j'ai aimé quand vous parliez de la conception jusqu'à la mort naturelle de l'homme. On n'a pas ce droit. Parce que, et peut-être qu'il y aura d'autres émissions que vous feriez dans ce sens, parce que quand vous commencez à toucher à la vie de l'être le plus fragile, nous ne sommes plus en sécurité.
Quand le lieu où je dois aller pour me soigner devient un lieu où on peut procurer la mort, je ne peux plus m'y rendre en toute quiétude. Quand le lieu où ceux qui font le serment de protéger la vie en toutes circonstances, et on trouve des aménagements pour qu'ils puissent aussi procurer la mort à l'être le plus petit qui soit l'enfant, ça ne sécurise pas. Parce que ma vie donc dépend d'une décision qui n'est pas de la décision de Dieu. Et nous ne sommes pas en sécurité. Donc, protéger l'enfant en être, c'est protéger l'humanité. Protéger l'enfant en être, c'est protéger l'humanité. C'est le message qui ressort de votre regard sur l'enseignement biblique qui donne l'orientation, la position donc de l'Église. Je voudrais qu'à présent, vous puissiez donner l'occasion aux téléspectateurs d'aller à la rencontre des pères de l'Église. Parce qu'après l'enseignement de la Bible, les apôtres se sont positionnés et juste après eux, on a les pères de l'Église. Et les tout premiers enseignants dans l'Église, c'est les pères de l'Église. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement sur le respect donc, de la personne humaine depuis sa conception, hein? Bien voilà, et les pères de l'Église se fondent sur quoi? Ils se fondent sur deux éléments. Le premier élément fondamental, c'est la parole de Dieu. Les pères de l'Église se nourrissent de la parole de Dieu et partagent cette parole aux gens de leur temps au regard de la culture du moment pour exprimer cela. Mais avant d'évoquer la question des pères, je voudrais quand même relever un élément très important. Vous savez, pratiquement toutes nos constitutions, c'est ça qui est paradoxal, dit que la vie humaine est sacrée et inviolable. Qu'on ne peut pas porter atteinte à la vie humaine. Et dans le même temps? Bon, vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, profondément, l'homme sait que c'est mauvais. L'homme sait qu'il n'a pas ce pouvoir. Que la vie humaine est sacrée et inviolable. Alors il va trouver tous les arrangements nécessaires pour commencer à déterminer, au fait, là, il n'y avait pas la vie, c'est un amas de cellules. Ça nous dit quand est-ce que la vie commence. On pourra revenir sur ce débat plus loin dans les questions théologiques. Mais les pères de l'Église, les tests, les premiers tests de ces docteurs, de ces enseignants, on peut évoquer la Didaché, qui reste l'un des premiers tests. Et dans la Didaché, on dit, tu ne tueras pas l'enfant par avortement. Ça veut dire que la réalité commence à surgir. Tu ne tueras pas l'enfant par avortement et ne le feras pas mourir après la naissance. C'est de quelle année? La Didaché, c'est le 1er siècle, 1er et 2e siècle. Les tueurs d'enfants, les destructeurs de l'œuvre de Dieu marchent dans la voie de la mort. Reprenez, cher père. Voilà. Tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après la naissance. Les tueurs d'enfants, les destructeurs de l'œuvre de Dieu marchent dans la voie de la mort. Les destructeurs de l'œuvre de Dieu marchent dans la voie de la mort. Et est-ce qu'avec l'enseignement de la Didaché, est-ce qu'on pourrait dire que le père qui a donné l'instruction à sa femme d'aller faire l'avortement, la femme qui est à l'origine, elle est responsable, l'homme est responsable, qui d'autre dans la société, ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la mort de l'enfant sont responsables et qui marchent dans la voie de la mort? Ben oui, ils marchent dans la voie de la mort et dans ce sens, ils auront à se convertir. Oui, je voudrais à ce niveau que vous puissiez lancer un appel solennel aux hommes et aux femmes qui d'une manière ou d'une autre interviennent pour mettre un terme à la vie de l'enfant dans le sein de sa mère. Oui. Le père est responsable, la mère est responsable, mais qui d'autre? Tous ceux qui ont parti avec la pratique marchent dans la voie de la mort. Même la personne qui a entendu cela et n'a rien fait pour décourager, au moins pour dire, par objection de conscience, pour dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Tous ceux qui ont parti à cette pratique, qui en est l'instigateur, qui est parti de lui-même ou d'elle-même, et qui a procuré l'avortement, tous ces chaînes-là
Oui. c'est une chaîne de la mort. C'est une chaîne de la mort. Selon les tests d'ADN. Parce que, oui. mais tous sont un sentiment. Et s'ils ont un sentiment humain en eux, un père va ils savent qu'ils ont tué quelqu'un. Premier élément. Deuxième élément. Il vous est jamais arrivé de rencontrer une femme qui a fait fausse couche? Même dès les premiers jours, elle est malheureuse, comme elle a perdu un être humain. Et moi, j'en rencontre qui me disent, mais mon père, et comment on peut faire le deuil? Même une fausse couche. Une fausse couche. Comment on peut faire le deuil? Et c'est là où, au niveau pastoral, nous devons être aussi un peu inventifs. Comment on peut faire, comment accompagner des personnes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment humain, c'est qu'il y a quelque chose. Une vie. Une vie. On constate que la vie est là. Comment elle est venue là, on ne sait pas. On constate que la vie est là. Et il y a un autre père de l'Église, Minucius Félix, 1er, 2e siècle, qui fustige aussi la pratique des Romains. Il disait ceci, je cite, « Vous exposez vos propres enfants aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Vous les étouffez, vous les étranglez. Il y a des femmes qui prennent des drogues pour arrêter dans leur sein une vie qui commence, commettant l'infanticide avant même la naissance de leur enfant. » Donc, il fustige la pratique ambiante. Et vous voyez là, ce qu'on peut relever, c'est que le cœur de l'homme, et malgré nos inventions, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'IA, tout ça, le cœur reste le même. Et notre perversion, notre perversité, notre entre guillemets, méchanceté utilise les outils de notre époque. Le cœur, et c'est pour ça que ce cœur a toujours besoin d'un sauveur. Ce cœur a toujours besoin d'un sauveur. Nous ne sommes pas meilleurs à ceux de ce siècle. Les éléments qu'ils avaient à leur époque, leur, entre guillemets, le IA de cette époque, c'est les drogues qu'ils doivent prendre, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons amélioré les outils, les engins de mort. Athénagoras, au IIe siècle, dit... Avant d'aller passer à Athénagoras, Oui. il a évoqué, le père de l'Église, un élément important, ceux qui prennent des potions, des drogues, pour mettre un thème à la vie de l'enfant qui est dans le sein de sa mère. Déjà au IIe siècle, le père de l'Église l'a évoqué. Et actuellement, on sait que sur le plan traditionnel, des gens prennent des potions, et il y a des pilules du lendemain. Et vous avez dit améliorer l'instrument de destruction de la mort. Je voudrais, une fois encore à ce niveau, que vous puissiez lancer un appel aux vendeurs de médicaments, à ceux qui proposent des pilules, ou à ces femmes qui donnent des tisanes, et en lien, bien entendu, avec ce que le père de l'Église a dit déjà au XIIe siècle. Oui. Parce que quelquefois, il y en a qui se demandent si vraiment on a mis un terme à la vie de l'enfant dans le sein de sa mère. Dès lors, oui. Que vous sentez qu'il y a la vie. Oui. Il y en a qui disent, j'ai le retard. Alors, elles ont le retard. Oui, oui. Elles sont en retard. Et donc, ce que vous prenez là, c'est pour quel objectif? C'est ça. Est-ce que c'est pour protéger ou détruire? C'est tout aussi simple. Si c'est pour détruire, vous avez avorté. Vous avez avorté. Voilà. Et où vous avez avorté de fait, où vous avez avorté au cas où le fait d'avoir le retard ne soit pas synonyme en même temps d'être enceinte, mais vous avez déjà l'intention de tuer. Vous avez tué, vous avez procuré la mort. Parce que vous avez déjà formé ce projet, et celui qui voit son frère et nourrit ce projet de meurtre vis-à-vis de son frère, déjà, il a tué. Vous voyez. Donc, et ce qu'on prend, c'est à quelle fin? Et normalement, les médicaments, tout ça, c'est pour maintenir la vie en nous. Ce n'est pas pour détruire la vie. Voilà. Alors, tout ce que je prends dans l'intention de détruire la vie qui est là, ou que je ne sais pas si elle est déjà là ou pas,
et je veux arrêter, stopper, c'est que je me suis engagé dans cette chaîne de destruction de la vie, et donc je marche sur le chemin. Et puis les gens même le sentent, et ils le sentent si bien que quand ils se convertissent, ils veulent revenir, ils confessent ça. Donc ça veut dire qu'ils ont en eux le sentiment que c'est quelque chose s'est mal passé. Ce n'est pas nous qui leur donnons ce sentiment. C'est eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes qui ont ce sentiment. Merci. Père Athénagoras nous dit quoi? Mais Athénagoras dit ceci: pour nous, celles qui recourent à des moyens abortifs commettent un meurtre, dont elles répondront devant Dieu. Comment commettrons-nous des meurtres nous-mêmes? On ne peut pas à la fois considérer le fœtus comme un être vivant dont Dieu prend déjà soin et le tuer une fois qu'il est venu au jour. C'est une supplique qu'il faisait aux chrétiens. Et aujourd'hui, il nous faut faire des suppliques dans ce sens. Il nous faut, et je vous félicite pour tout ce qui est fait au niveau de la vie, au niveau de l'Omen TV, au niveau de tout le séminaire que vous organisez, tout ça, pour sauver la vie. Parce qu'il faut instruire le peuple de Dieu. Et non seulement le peuple de Dieu, les hommes de bonne volonté. Vous voyez, Athénagoras dit cela. Là, vous voyez, quand vous suivez un peu les pères de l'Église, ils focalisent l'attention sur quoi? Sur le jugement dernier. Et nous, aujourd'hui, dans la pastorale, nous ne devons pas faire taire cette question du jugement dernier. L'évangile, ce n'est pas du développement personnel. L'évangile, ce n'est pas du développement personnel. Non, l'évangile, c'est de nous aider à répondre à la question ultime devant Dieu. Jésus est venu pour le royaume des cieux. Le chrétien, c'est un être pour le ciel. Voilà. Donc l'évangile, c'est pas pour se sentir mieux, ainsi de suite. Non, c'est pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, il peut y avoir beaucoup de prédications qui donnent l'air du développement personnel. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Et donc tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, ont un pesant d'or pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte que je pose aujourd'hui, je répondrai de cet acte devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et c'est fondamental. Nous ne nous contentons pas seulement de dire, bon, nous allons vivre sur la terre, puis bon, on va arranger les choses. Mais la vie n'a pas de sens. Il faut toujours avoir en perspective le jugement dernier. Nous devons reprendre les prédications sur le jugement dernier, sur le ciel, sur l'enfer, sur le purgatoire. Ce n'est pas pour faire peur. Pas du tout. L'Apocalypse de Pierre, vous aux tourments éternels, les femmes qui ont avorté. Et je vais ajouter, lui n'avait pas dit ça, tous ceux qui ont parti avec la pratique. Vous voyez, aux tourments éternels. Pour Clément d'Alexandrie, les femmes qui ont recours à l'avortement, et ça c'est très beau, quoi, tuent en elles non seulement l'embryon, mais aussi tout sentiment humain. Tuer tout sentiment humain. Parce que si vous avez un sentiment humain, vous ne pouvez pas tuer un être humain. Non. Vous ne pouvez pas tuer un être humain. Et vous voyez, quelquefois, moi je n'ai jamais assisté à ça. C'est si vrai que certaines pratiques ritualisent même quand, de façon exceptionnelle, les gens doivent recourir à la peine capitale. On raconte que, je ne sais pas, j'en parle sous le contrôle de ceux qui sont du domaine, raconte que pour exécuter des gens, première chose, les personnes qui doivent tirer, plus ou moins, on les met sous stupéfiant quelque chose. Premier élément. Pour qu'elle n'ait pas à trembler en tirant. Et que, si c'est pour éliminer une personne, et il y a trois personnes qui doivent tirer. Et dans les trois, il y a une seule qui porte la balle réelle. Et vous voyez ce qui est derrière, c'est-à-dire que c'est pour que personne de ces personnes qui doivent tirer ne pense que n'ait le remords de dire c'est moi qui l'ai tué. Pour que ça reste dans l'anonymat. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Un être humain qui porte atteinte à la vie de notre être humain a perdu le sens humain.
le sentiment humain. Et c'est là qu'il faut revenir là-dessus. Et je pense que ça va peut-être, je ne sais pas, au regard de nos cultures ici, ça va être peut-être compliqué, mais peut-être qu'il y a des femmes, des personnes qui ont fait cette expérience. Et bon, les gens font aujourd'hui, dans certains moments, des témoignages. Oui. Pas forcément de manière tapageuse, mais si elles se mettent à parler de ce qu'elles ont ressenti. Après avoir commis le meurtre. Ce meurtre, ce qui est pire qu'un meurtre. Oui. Peut-être que, voilà. Donc, le sentiment humain. Et, bon, Clément d'Alexandrie, on en parlait. Je ne veux pas citer tous les pères, mais là, nous voyons que l'avortement a toujours été considéré dans l'Église, dès les débuts, comme un meurtre. Une minute, père. Oui. J'ai remarqué de la présentation, de la position des pères de l'Église, 2 éléments. Oui. L'avortement, c'est un meurtre. Oui. Et celui qui commet le meurtre, la conséquence directe et qui est liée à celui qui a procuré, c'est la perte de son âme à lui-même. Ouais. Il n'a pas l'occasion donc d'aller à la rencontre de Dieu s'il n'a pas reçu au préalable le pardon que Dieu donne. Habituellement, on n'insiste pas sur le châtiment qui est lié. Oui. Vous l'avez évoqué assez rapidement. Je voudrais que vous puissiez vous tourner vers les différents corps de métier. Oui. Et ceux qui, par le silence coupable, interviennent d'une manière ou d'une autre, ou ceux qui interviennent eux-mêmes en tant qu'acteurs, évoquer donc les conséquences qui sont liées à ce crime abominable. Oui, et vous savez, tous les actes que nous posons sur cette terre ont une valence d'éternité. C'est-à-dire que ces actes, d'une manière ou d'une autre, déterminent notre destinée éternelle. Et donc, il ne s'agit pas simplement de vivre dans une forme de béatitude du temps présent, ben nous sommes là, on ne sait pas, non. Et ce que nous faisons aujourd'hui nous suit, nous poursuit. De telle sorte que, bon, il ne nous revient pas, nous ne condamnons pas les personnes, nous condamnons l'acte. Et l'acte étant lié à la personne, on recommande à la personne de se séparer rapidement de cet acte. Pour que cet acte ne fasse plus partie de sa vie, d'aller à la rencontre du Seigneur. Parce que l'acte reste abominable. Il n'y a pas l'acte. Et quand je parle de l'acte, ce n'est pas simplement la personne qui est allée pour se faire avorter, c'est toute la chaîne. L'acte est abominable. Et vous savez, il y a une phrase latine qui dit que a qui poder celus ita fecit. À celui à qui profite le crime, c'est lui qui l'a fait. Donc le crime, ce n'est pas seulement celui qui est allé, le criminel, mais le criminel l'a fait pour qui? Celui qui a commandé. Donc, c'est important de s'en rendre compte et de dire que si nous sommes chrétiens, nous sommes donc déterminés par un horizon eschatologique. Que sera l'homme de gagner l'univers si c'est au prix de son âme? Alors, il nous faut non seulement veiller aux soins de notre corps, mais aussi de notre âme. Encore que là, l'avortement détruit la vie. Certains vous diront après, mais écoutez, et c'est vrai aussi que les gouvernements, les États, qui finissent par légaliser certaines pratiques relatives à l'avortement, ces mêmes gouvernements sont conscients que c'est un crime. C'est la raison pour laquelle ils cherchent à mettre des contours, des garde-fous. Mais rien ne peut justifier cela, premier élément. Deuxième élément, il peut arriver, il y a un raisonnement très simple qui dit ceci, voilà, et nous sommes obligés de légiférer et de légaliser parce que dans la clandestinité, ça détruit la vie des femmes. D'accord? Et on va faire des statistiques. On peut dire, bon voilà, en une année, des avortements clandestins,
il y a eu peut-être 1000 personnes. Et maintenant que nous légalisons et nous mettons en place des cadres et nous déterminons même une période, avant tel nombre de périodes, on ne nous dit pas quand est-ce que la vie entre, mais comment peut-on déterminer de façon arbitraire? Et c'est là où je dis, nous revenons toujours à la tentation originelle. C'est-à-dire l'homme veut décider par lui-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. L'homme veut décider par lui-même de la vie et de la mort. Non. Nous n'avons pas ce droit. Alors, quand on le fait ainsi, on vient après avec des statistiques. On dit comme ça, nous allons contenir le meurtre des femmes. Très bien. On pourra vous dire après, vous voyez, quand nous avons légalisé, au lieu d'avoir 100 femmes qui décèdent, nous avons désormais peut-être 10 personnes qui décèdent. Très bien. Mais si vous avez 10 personnes qui décèdent, et que 90 a eu recours à l'avortement, non, vous n'avez pas 10 personnes mortes. Vous avez 110 personnes parce que les 100 ont toujours eu recours à l'avortement et ont tué 100 personnes, 100 vies humaines, au minimum, et 10 personnes sont en coma. Donc ça veut dire qu'au total, vous continuez à tuer. Ça ne diminue pas. On ne diminue pas en tuant les autres. Vous voyez. On ne diminue pas en tuant les autres. Oui. Revenons, cher Père, sur les pères de l'Église, parce que notre objectif dans l'émission Sauvons la vie, c'est de parcourir la position de l'Église. Depuis la Bible, les premiers pères, ce qu'ils ont dit, nous souhaitons aller dans les détails pour que chaque chrétien, chaque homme de bonne volonté, en écoutant le message de l'Église, puisse se positionner pour le bien. Oui, oui, donc, comme vous l'avez relevé, les pères de l'Église, dès les débuts, ont toujours affirmé que l'avortement est un crime, premier élément. Et l'Église n'a jamais démenti cette position. L'Église n'a jamais changé sur ça. Ça, c'est le premier. Et deuxième aspect, leur fondement, c'est la parole de Dieu, et leur horizon, c'est l'eschatologie. Si vous avez une certaine conscience des fins eschatologiques, que toute la vie ne se passe pas sur cette terre, et il faut se préparer à cette eschatologie par les divers actes que nous posons. Et ne pas détruire l'œuvre de Dieu, la vie que Dieu nous donne. Et vous savez, il faut se préparer à l'eschatologie, et ce n'est que la parole de Dieu qui nourrit la vie, qui nourrit l'âme, qui peut aider à maintenir la veille dans l'attente du retour glorieux du Fils de l'homme. Je voudrais à présent que nous puissions nous tourner vers l'enseignement du magistère de l'Église avec quelques enseignements juste pour éclairer le peuple de Dieu. Très bien. Et vous savez, avant de revenir sur la question de l'enseignement de l'Église, du magistère de l'Église, je veux relever quand même quelque chose. La vie n'est belle que dans le don. On ne protège la vie qu'en la donnant et non en la supprimant. Et s'il faut supprimer une vie, c'est la sienne. Et Jésus nous en a donné l'exemple. Ma vie ne la prend, c'est moi qui la donne. Il la donne pour que nous ayons la vie. Et c'est là aussi, il faut rendre un hommage à tous nos médecins, aux corps soignants, qui risquent leur vie tous les jours pour que d'autres aient la vie. Et ça aussi, c'est un signe solennel que la vie doit être protégée. Et il y a tant de médecins qui meurent en voulant sauver d'autres. Vous avez des exemples concrets à partager avec les chers téléspectateurs, exemples de médecins ou des gens qui se sont sacrifiés pour... Et vous voyez, je prends le moment tragique que nous avons vécu, le temps de Covid. Oui. Il y a eu des médecins. Oui. De chez nous comme d'ailleurs. Qui se sont sacrifiés. Vous voyez, et je ne sais pas, en France et aussi en Chine, vous allez voir que à la fin, au déconfinement, tout ça,
Vous voyez les gens sur le balcon et des médecins passaient, les acclamaient. C'est ça la vie. La vie n'est belle que dans le don. La vie n'est belle que dans le don. Cher Père, merci pour ce partage. Oui. Ce partage, et je voudrais que vous puissiez dire votre mot de fin. Votre mot de fin pour donner l'occasion aux médecins, aux juristes, aux jeunes, aux femmes, aux hommes de bonne volonté de se positionner pour la vie. En passant donc de l'enseignement scripturaire, de l'enseignement des pères de l'Église, que vous puissiez donner votre mot de fin. Oui, et faisons le choix de la vie. La vie, faisons-en le choix, puisque un être vivant ne peut que de la vie et de la mort. C'est-à-dire que quand vous procurez la mort, à quelque niveau que ce soit, vous tuez en vous le sentiment humain. Et ça, l'Église n'a eu de cesse de rappeler et de défendre l'être le plus fragile qui soit. Et une société qui ne protège pas les êtres les plus fragiles est une société en décadence. En décadence. Et l'État existe pour protéger les plus faibles, pour qu'il n'y ait pas la loi de la jungle. L'État est né de là, Hobbes. C'est-à-dire que si l'homme devient loup pour l'homme, eh bien, les plus fragiles seront mangés. Donc il faut protéger la vie. Et la vie, à l'instant, c'est au moment le plus fragile qui soit. Et vous voyez, je vais vous dire, Saint Jacques Chrysostome disait que l'avortement est un grand crime, pire qu'un meurtre. Et Evangelium Vitae de Jean-Paul, de l'évangile de la vie, quelle que soit notre confession, quel que soit nous devons proclamer l'évangile de la vie. Parce que c'est la vie que nous partageons tous. Il disait, celui qui est supprimé est un être humain qui commence à vivre. C'est-à-dire l'être qui est dans l'absolu le plus innocent qu'on puisse imaginer. Jamais ne pourrait être considéré comme un agresseur. Encore moins un agresseur injuste. Il est faible, sans défense. Au point d'être privé même du plus infime moyen de défense, celui de la force implorante, des gémissements et des pleurs du nouveau-né. C'est-à-dire que là où moi je suis là maintenant, si quelqu'un m'abat, je vais crier, hurler, et on peut venir me sauver. L'enfant, lui, ne peut rien. Il ne peut même pas fuir. Merci, Père. Je voudrais vous demander de prier pour l'État, pour nos gouvernants, pour les différents corps de métier, pour que nous puissions, comme un seul homme, protéger la vie dans notre pays, dans le monde entier. Je voudrais également que vous puissiez, après votre mot de fin, prier pour l'enfant dans le sein de sa mère. Vous avez la parole pour prier pour nos chers téléspectateurs que nous saluons au passage. Oui, je voudrais dire que demander au Seigneur de nous donner la grâce, en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement, et que nous devenions nous tous, au niveau où chacun se situe, que nous devenions des promoteurs de la vie. Et parce que celui qui tue n'est pas seulement celui qui procure l'avortement. Même celui qui prend une loi pour l'avortement fait partie de cette chaîne. Et je disais tout à l'heure que la vie n'est belle que dans le don. Je vais vous donner un exemple d'une Italienne, Beretta Mola, en 1922. C'est une femme médecin italienne. Elle est morte d'une tumeur à l'utérus après avoir refusé l'avortement. Elle a mis au monde une petite fille, Jeanne Emmanuel, qui va assister 42 ans plus tard à la canonisation de sa mère avec son père et ses autres sœurs en 2000. Il y a tant de femmes aussi dans nos hôpitaux ici qui acceptent. Avec cette femme qui est auprès de Dieu, je souhaite que nous puissions, juste après notre conclusion, prier. Prier pour le monde. Pour le monde et pour que nous soyons des apôtres de la vie. Des apôtres de la vie. Alors le Seigneur Jésus, toi qui es venu pour que nous ayons la vie, que nous ayons en abondance, regarde-nous, regarde notre monde, regarde chacun de nous. Fais de nous des défenseurs de la vie, des promoteurs de la vie. Et de manière spéciale, fais des chrétiens, des témoins de la vie. C'est-à-dire, c'est ceux qui, à divers niveaux, protègent la vie, promeuvent la vie, offrent des conditions meilleures pour la vie.
Et cette vie qui passe aussi par l'éducation. Que les parents s'engagent davantage à cette œuvre de l'éducation. Aide-nous, Seigneur, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avec vous, chers téléspectateurs, en remerciant infiniment le Père Rodrigue Bedjinou qui nous a instruits, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission. À bientôt.